Salut tout le monde, c'est Nadine. Alors aujourd'hui, je parle un petit peu des dons, un petit peu, on va en parler assez sérieusement. Chez les enfants, OK, on m'a demandé d'apporter ça comme sujet. C'est pas tellement facile pour moi parce que c'est un sujet assez délicat, pas mal plus qu'on pense. Pourquoi? Parce que les gens ont un blocage avec ça. Pas un peu. Moi, dans ce que je fais, que ça soit pour les maisons hantées, oui, entre autres, j'ai eu des fois des meilleures définitions venant de la part des enfants. Je vais expliquer un peu pourquoi. Eux autres, ils voient mieux que vous autres, puis des fois, il y a des parents qui voient rien en tout. Pourquoi c'est un sujet qui me touche? Bien, premièrement, je suis un enfant qui a des dons depuis que je suis au monde, puis à l'âge que je suis rendu, c'est même pas vraiment bien accepté. Ouais. Euh, de la peur, du sentiment de rejet, elle est bizarre, elle, puis ainsi de suite. Je suis immunisé, hein? Je les connais toutes. Puis avec le temps, ben, le monde se sont mis, pas avec le temps, j'étais dans la vingtaine à peine, se sont mis à m'appeler la sorcière, puis ainsi de suite. Ben alors, j'ai juste appris à vivre avec tout ça, puis que ça soit correct. Mais j'en ai rencontré plein d'enfants. Des enfants qui sont tout petits, puis des enfants qui sont rendus adultes. Parce qu'un enfant, logiquement, ça devient adulte. Puis là, ben, quand les parents ne croient pas ce que l'enfant voit, même s'il y a des affaires étranges qui se passent avec les lumières, puis qui se passent le temps à les changer, ou que ça danse le disco des fois dans certaines pièces, la lumière, je parle, hein? Et puis, disons, je sais pas moi, le volume de la télévision, l'eau du lavabo, on a des portes d'armoire qui se retrouvent ouvertes régulièrement, ou des portes de chambre qui claquent, ou cogner dans les murs. J'ai déjà entendu même, me dire, se voir à l'envers dans le miroir. Là, ça, c'est des détails que je vais revenir là-dessus quand je vais parler plus de maisons hantées, OK? Là, je parle des enfants, ce qu'ils peuvent constater. Des fois, l'entité, si c'est pas une entité négative, ne va pas faire toutes sortes de brouhaha, comme je viens de dire. Faut bien le retenir, ça. Ils vont se présenter à l'enfant. Ça peut être un membre de famille, hein? Pourquoi pas? Penser que le paradis, c'est un parterre vert en haut dans le ciel, puis qu'ils vont là reposer en paix. Ben non. Je pense que le médium qui le dit. Ils reposent en paix bien souvent autour de leurs proches. OK? Là, j'ai une amie, elle est médium, mais ton propre enfant te dit qu'il voit ou. Bon, je dis pas de croire toutes les menteries qu'un enfant raconte, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Mais des fois, là, ça sonne des cloches dans la tête, ça fait étrange. L'enfant est en train de décrire quelque chose d'assez spécifique concernant une présence. Puis il voit, il sait bien, il n'y a pas de ça. Pourquoi? C'est parce que le cerveau, ben, dans tous les organes, puis les os, puis les muscles, puis en tout cas, le corps humain, c'est une machine extraordinaire. J'allais dire quelque chose à propos des modifications qui ont été faites avec, avec les millénaires, mais on ne rentrera pas là. Le cerveau est très, très, très sophistiqué. Et lui, il y a une de ses fonctions, c'est de bloquer le fait de voir des âmes qui sont passées de l'autre côté. Les mondes parallèles, les autres dimensions. Ouais. Le cerveau fait en sorte de bloquer tout ça. Je pense que c'est pour que la majorité des gens ne deviennent pas fous. Et c'est ce qu'on dit, ce qui est correct qui passe, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais dans la version qu'on a appris dans ben des religions, en fait, c'est le bien et le mal. C'est qu'est-ce qui est bien qui peut passer, puis qu'on peut accepter, puis qu'est-ce qui est mal.
OK? Là, j'entre pas dans tout le côté spirituel, de ci, puis de ça, puis je suis pas rendue avec des mots comme Satan, blablabla. C'est pas de ça que je parle du tout, ni des anges, là. Je fais juste parler sur qu'est-ce qui passe. C'est dit comme ça. Qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal. Là, c'est les traductions. Écoutez, là, on est en train de regarder une vidéo d'une femme qui a étudié des multiples versions de la Bible en plusieurs traductions, qui a étudié plusieurs versions du christianisme, d'autres religions, puis qui est une fan d'archéologie puis d'histoire. Fait que je me conduirai pas là-dedans. Il y a des grosses chances que je vous perde puis qu'on va oublier le sujet. Mais je fais juste vous ramener, si on y pense, on est-tu d'accord que la Bible, c'est un vieux livre, qui a une grande partie qui a été repris d'un vieux pays, entre autres l'Israël, OK? Et qu'à partir de là, ça a été traduit et retraduit en différentes langues. Vous êtes d'accord là-dessus? Donc, les traductions, oui, même quand que vous achetez simplement que ça c'est. Là, il fait chaud, on est l'été, une fan, puis tout ça, puis qu'on regarde les warnings, les faire attention, puis les avertissements, les traductions font dur en mots, t'as dit. Je dis pas que les traducteurs de Bible sont aussi misérables que ça, parce que là, on remonte au scribe. OK? Donc, on vient tout à se comprendre que je sais de quoi je parle. Donc, d'un mot à l'autre, d'une langue à l'autre, peut signifier autre chose. Donc, je reviens au fait du bien et du mal. Ça veut dire qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est correct à passer, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis ça, un enfant, le développement du cerveau, aller à l'âge de 5 ans, son cerveau, il n'est pas assez mûri, il n'est pas assez développé pour empêcher tout ça de passer. Alors, retenez bien ça. Fait que l'enfant, là, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ça peut être assez clair, merci, bonjour. Plus tard, il m'arrive, parce que ces enfants-là, j'en ai eu une maudite gang, mais ils sont rendus à 35, 45, 55, 65, 75. J'en reçois du monde qui sont quand même assez vieux. Des fois, quand tu vois ça, une fille qui a 75 ans, là, puis que j'ai un bout de rentrer dedans, ben comme du monde, puis qu'elle me décrit bien comme faux, là, des affaires qu'elle a vues, qu'elle a ressenties, qu'elle a constatées toute sa vie, là, puis qu'elle n'en parlait pas à personne parce qu'elle avait peur de faire passer pour une folle. C'est de quoi, ça, là? Même les élémentaux. Ça fait une couple de fois que je le dis dans mes vidéos. C'est pas des personnes décédées, ça. Ça appartient à la terre et à la nature. Hein? Des gens qui ont eu des jobs dans des bureaux. Moi, je ne sais pas pourquoi cette personne-là m'est restée un peu marquée parce qu'elle a travaillé dans des centres de santé, justement, en psychologie puis tout ça, là. Puis elle aidait à aider les patients. Mais il n'y a jamais personne qui a su qu'elle voyait les élémentaux. Donc, ceci étant donné comme exemple, imaginez que la liste, c'est un parchemin qui est long, des gens que j'ai reçus, que dans certains cas, c'est des odeurs qu'ils reçoivent, il y en a qui voient. Moi, j'entends, ils me remettent les messages. Tu sais, des fois, je me cogne après la tête c'est quand je reçois des messages. Ça rentre, tu sais, je sais pas. Puis je me gratte. C'est comme ça que ça travaille. Il y en a d'autres, bon, il y en a, c'est dans le visuel, il y en a, c'est dans des rêves. Il y en a que c'est les élémentaux, il y en a que c'est les morts. Il y en a, c'est pas mal plus dans le sens angélique. Il y en a d'autres, c'est des ressentis énergétiques en rentrant dans des maisons. La liste est longue, là.
est ben longue. Puis tous ces gens-là, c'était des enfants avant. OK. Puis là, ben moi, je remarque que j'entends parler de des... je vous montre en même temps un petit peu la nature. Vu que c'est un sujet qui me touchait beaucoup, puis qui me faisait un peu mal, parce que j'étais un enfant, moi aussi, qui avait des dents qui n'a pas... des dents, des dons qui n'a pas été compris. Ça n'a pas été facile, ça. Puis je ne le suis pas toujours, aujourd'hui. J'ai vu, je sais c'est quoi. Quand que la famille, des fois, ils mettent de côté, ils ont peur. Ils ont peur. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde a peur de... C'est un mystère. Fait que si tu dis que tu es en train de voir des morts, puis des fois, ils comprennent d'après la description que c'est des gens qui les entourent. Ah, mon Dieu Seigneur, t'as tué. Hey, là, ils ont peur. C'est un... Hey, c'est un signe, un message. On s'en va l'autre bord. C'est pas vrai, il n'y a pas personne. Va te coucher. Voyons donc. Laisse faire ça, il n'y a rien. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça avec les enfants. Les faire taire, puis leur dire, fais comme si qu'il n'y avait rien. C'est dans ta tête. C'est des idées. C'est un ami imaginaire. Toutes sortes de choses. Du genre. Et ces gens-là grandissent. Parce que comme je viens de le dire, j'en ai rencontré tout plein. Ils font comme, ben moi je sais de quoi je parle. Même s'ils aiment, adorent leur famille, ils s'en éloignent. Hein? T'as quasiment pas le choix. C'est de même ça marche. Là après ça, ben t'entends dire, ben elle s'ouvre pas à nous autres, elle nous parle pas, elle nous raconte rien. On sait pas ce qui se passe dans sa vie. Je tire du monde aux cartes des fois qui veulent savoir ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Les enfants, ils ont 30, 35 ans. C'est comique. Ben là, tu sais, sa vie amoureuse, sa vie... Ben ouais, elle te parle pas, ta fille? Elle te parle pas, ton garçon? Parce qu'il n'y a pas que des filles, hein. Les gars, là, ça y va aussi, hein. Bon. Ben non, mais c'est pas ça l'affaire. C'est juste parce que, ben oui, puis on s'aime, ben oui. On les aime. Mais l'enfant, là, il apprend à se faire taire sur quelque chose qu'il voyait, puis qu'il se met comme à se faire traiter de menteur. Ben voyons donc. Venez-vous de comprendre? Tu sais, un petit enfant, là, qui a 4, 5 ans, puis qui dit, hey, maman, hey, il y a une madame, là, il y a une madame. Ben voyons donc, de quoi tu parles? Va te coucher. Ouais, laisse faire ça. Occupe-toi pas de ça. Non, ben voyons donc. Vip. Tais-toi avec ça. Puis, oublie ça. Il n'y a pas personne ici. De quoi tu parles? Y a pas Tu y apprends jeune en mot, t'as dit que s'il est peut-être soit fou ou une grosse mouche qui a tombé. Moi, ça m'a fait ça. Je me suis fait engueuler. Je devais avoir 5 ans. Et puis, parle-y plus à elle. Puis, elle est dangereuse, elle fait peur. Il y avait ci, il y avait ça. Ça crée des blocages. Puis, des années plus tard, ces gens-là, ben c'est ça. Ils viennent à me voir et ils me disent, ben j'ai des dons, mais comment je fais pour les développer? Parce que moi, me semble qu'avant, je ressentais, je voyais bien. Ça va moins bien à cette heure. Ben oui, parce que la personne s'est fait foutre plein de barrières dans son cheminement. Mais, je vous dirais, ceci étant dit, je vous dirais que le pourcentage, peut-être c'est pour ça que le sujet me touche aussi beaucoup. C'est qu'il y a un pourcentage assez élevé de ces gens-là qui n'aiment pas avoir ces dons-là. S'il y en a qui trouvent ça fascinant, ah, des dons, ouais, ah, j'aimerais ça, moi. Vous le savez vraiment pas de quoi vous parlez. C'est évident, de toute évidence, que vous ne savez pas de quoi vous parlez. OK? Il y a beaucoup de gens
qui ont, justement, ils n'ont pas pu se confier à des adultes ou à d'autres personnes tierces. Fait qu'ils sont restés toutes seules à vivre ça, seules, dans leur petite bulle. Hein? Puis là, on peut pas, comme, ah non, on va te coucher, hey, arrête avec ça. Bon. Fait que là, ben, les peurs se développent, les blocages se développent. Puis à un moment donné, ben, le seul moyen que tu as, c'est fuir. J'en veux plus de ça. Je veux plus voir ça. Je veux plus ressentir ça. Je veux plus. Parce que tous ces gens-là, là, puis là, je le dis bien sérieusement, là, c'est parce qu'ils sont peut-être pas world famous, comment on dit ça? Bon, en français. Ils sont peut-être pas populaires dans le monde entier. OK? Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être très forts. Il y en a qui sont très, très, très populaires. Moi, je parle avec les anges blancs. Oui, oui, oui. Je communique. Je suis un channeling. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Ils ont réussi à vivre avec, puis il n'y a pas de problème, puis ils sont très bien avec ça, puis ils vont, ouais. Ça, il va par là. Même moi, je suis en train de m'essayer de juste comme, parce que je veux partager, puis je veux aider d'autres personnes. Mais il y en a des gens là-dedans qui sont très, très forts, puis les enfants, bon, puis qui deviennent des adultes. Je m'excuse, je suis dehors, mon téléphone se promène un peu. C'est hot. Comment est-ce qu'ils peuvent être? Moi, je me suis déjà fait dire, ah non, c'est vraiment pas les plus riches qui sont les meilleurs, là. Hein? Fait que si tu m'écoutes puis t'es comme ça, tu viens de comprendre que faut pas te sous-estimer. Mais des fois, c'est les tabous qu'il peut avoir entouré en vieillissant, en grandissant, ou ce qu'on peut avoir entendu, des fois même en couple. En couple, ça, je sais de quoi je parle aussi. Ça peut amener bien des blocages pour empêcher la personne d'avancer. Puis, c'est pas juste ça, c'est aussi les peurs de ce qu'on rencontre. J'ai déjà entendu une expression qui disait, qui a dit que les anges sont tous beaux. Ça, c'est une phrase qui apporte énormément à réflexion parce que moi, j'y étais loin. Ils sont pas tous beaux. Tu sais, là, juste les yeux, là, ils te regardent, là, puis ça te brûle dans l'âme. Puis tu sais pas si tu vas comme être vivant après, après ça, que tellement c'est intense. Après ce contact-là, oh là là, il faut savoir vraiment, puis il faut vraiment, hey, faut vraiment vouloir vivre avec. Fait que je blâme pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir là-dessus. Donc, ceci étant dit, je vais revenir dans diverses vidéos complétées dans plusieurs choses parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous autres. Puis justement, pour peut-être amener des petites réponses à plein de gens qui ont soit plein de dons du genre ou des enfants qui en ont, puis qui en parlent, puis qui ne savent pas trop quoi faire avec ça. Faites juste l'écouter. L'écouter, puis demander de le dessiner. Puis ensuite, de demander qu'aille reposer en paix l'entité, l'esprit, qu'on demande d'aller reposer en paix, la lumière. C'est des expressions un peu religieuses, mais ça veut dire vraiment d'aller où il sera bien. Fait que c'est dépendamment de la culture que vous êtes. Vous pouvez imaginer un champ. C'est pour ça que j'ai montré un peu endroit paisible. Puis ça, là, est en train de revenir. Un champ ou un lac d'eau. Ben moi, je fonctionne avec les 4 éléments qui sont essentiels. Puis dire, ben retourne vers ça, vers l'univers, dans des belles énergies, le vent. Encore là, ça fait partie des 4 éléments. Donc, vous pouvez mettre un pouce si vous avez trouvé ça correct, la vidéo. Puis après ça, ben s'abonner ou si on tente de me rejoindre, ben c'est Nadine Médium Voyante.
Yahoo, ben A commercial, yahoo.com. Et j'ai ma page aussi, Nadine Médium Voyante, Facebook. Là-dessus, je vous dis salut, puis un autre tantôt, on va continuer. Bye bye.